Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui vous avez un guest, puisque vous avez un invité avec moi, et qui est mon chat, qui est là sur mes genoux, et du coup, il ronronne. Donc si vous entendez un bruit de moteur, c'est pas parce que je suis dans un garage, mais c'est parce qu'il y a un chat trop mignon sur mes genoux, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de manger mieux, du mieux manger, un peu cette injonction à manger mieux, et notamment les gens qui recherchent à mieux manger. Et pourquoi je veux parler de ça, c'est parce que c'est quelque chose que je vois souvent en fait, voilà, même des gens autour de moi, tout ça qui disent non mais moi en fait ce que je veux c'est mieux manger, etc. Et ça me pose beaucoup de questions, donc je voulais revenir un petit peu là-dessus sur le phénomène, on va dire du mieux manger quoi. Est-ce que ça implique aussi en termes de vision de l'alimentation, et aussi c'est quelque chose aussi qu'on peut observer d'un point de vue sociétal, donc dans la société. Et donc j'aimerais un peu parler de ça avec vous, hein, vous me connaissez moi tout ce qui est sociologie, alimentation j'adore. Et donc on va parler de ça dans cet épisode en fait, du manger mieux, pourquoi on devrait pas forcément chercher ça, et ce que ça traduit aussi. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse d'entendre un petit peu ce que j'ai à dire, on va parler de concepts comme le biohacking par exemple, ou je vais parler aussi du secteur du bien-être, de la naturopathie, les inégalités aussi dans les injonctions alimentaires, tout ça, voilà, je vous dis tout, c'est parti. Alors, donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler du mieux manger et toutes les injonctions en fait autour de bien manger, voire mieux manger en fait. Je trouve qu'il y a une différence du coup entre bien manger, qui est un petit peu, ce qu'on nous dit, il faut bien manger, etc. Et en même temps, je trouve que maintenant on est dans un niveau supplémentaire qui est le mieux manger. Limite, c'est toujours manger mieux, comment faire pour améliorer son alimentation, etc., etc. Mais du coup, déjà, le concept me pose question parce que dans ma tête, je me dis, en fait, quand on parle de bien manger et de mieux manger, ça suppose que y a une sorte de hiérarchie dans les façons de s'alimenter, et du coup qu'il y aurait une mauvaise manière de manger. Et moi, si vous me connaissez sur ce podcast, dans mes contenus, etc., mon approche, moi j'aime pas trop qu'on appose de la moralité, en fait, dans notre alimentation et de voir les aliments. Parce que, comme vous le savez peut-être, pour moi, en fait, tout ce qui est stigmatisation des aliments, avec ce côté manger sain, manger pas sain, aliment pas sain, aliments bons, aliments mauvais, etc. Toute cette catégorisation-là fait que on arrive à peut-être développer des troubles du comportement alimentaire, une certaine orthorexie, etc., etc. C'est quand même très lié quand même. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les TCA, hein, ce côté qu'il y a des aliments bons, des aliments mauvais, etc., etc. Et notamment par rapport au poids, hein, ce côté, bien sûr, il y a des aliments qui font grossir, des aliments qui font pas grossir, hein. Souvent c'est ça, aliments sains, pas sains. En réalité, quand on creuse, c'est quand même les aliments qui feraient grossir et les aliments qui feraient pas grossir. Donc voilà, donc déjà, il y a ce côté-là, catégorisation, que j'aime pas trop, et du coup, ce côté mieux manger, mal manger, bien manger, je trouve qu'il y a quand même cette dimension de moralité. En plus d'ailleurs, c'est pas non plus anodin d'utiliser mal et bien, hein. Y a toujours ce truc binaire un peu manichéen, on va dire, de l'alimentation. Et donc aussi, moi, ce que j'aime pas trop dans cette approche de l'alimentation, de se dire voilà, je vais essayer de mieux manger, etc., ou de bien manger même, c'est que du coup ça stigmatise les gens qui mangeraient mal aussi, ça crée vraiment une distinction. Et je trouve quand même dans la société, quand on dit qu'on essaye de bien manger, qu'on essaye de mieux manger aussi, alors là encore mieux, ça veut dire que on donne l'impression qu'on est une bonne personne, voire une meilleure personne que les autres, parce que nous, on fait gaffe, nous, on essaye de bien manger, on essaye de mieux manger, etc. Comme on essaye en fait d'optimiser notre alimentation, on mérite limite une petite médaille, et encore plus si on est mince. C'est-à-dire que si quelqu'un de mince dit qu'il essaye de bien manger et de mieux manger, on le croit aussi, puis on lui donne beaucoup de crédit, parce qu'on lui dit waouh, ça veut dire que t'y arrives bien quoi. Alors que quelqu'un de gros qui dirait j'essaye de bien manger, ou de mieux manger, on va lui dire c'est bien, ça veut dire que t'essayes de perdre du poids, etc. Donc il y a vraiment quand même l'association mince est égal quelqu'un qui mange bien,
bien et voir quelqu'un qui mange mieux que les autres aussi, et quelqu'un qui est supérieur aussi aux autres. Et donc moi je trouve que de voir l'alimentation comme bien pas bien, / bien meilleur, etc., mieux manger, tout ça, c'est aussi une façon de nous valoriser, de nous faire respecter, etc. Ceux qui mangent bien, ceux qui disent manger bien, etc. semblent plus valorisés dans la société. Par exemple, on prend le déjeuner dans une entreprise, où là où tout le monde rapporte son repas, quelqu'un qui va venir avec un repas un peu alambiqué, c'est-à-dire un petit peu un repas type, je sais pas, un dalle de lentilles au lait de coco, ou j'en sais rien. Quelqu'un qui va venir avec ça, souvent les gens vont être un peu bouche bée, un peu en mode waouh, déjà tu cuisines, incroyable, et en plus tu manges bien, quoi. Moi je me souviens des fois, quand j'étais salariée du coup, et que je ramenais ma nourriture, enfin mon repas, et que je mettais des légumes, tout ça, etc. Je sais qu'il y a toujours des gens qui regardaient mon Tupperware en disant Juliette, tu manges bien, ah ouais, etc. Alors que même à l'époque là, pourtant j'étais déjà dans l'alimentation intuitive, donc comme quoi on mange des légumes quand on est dans l'alimentation intuitive, mais voilà, il y avait ce truc un peu genre waouh, tu manges bien, etc., tu manges healthy, etc. Et je sentais qu'il y avait quand même le côté médaille, en fait. Quand quelqu'un te dit ça, c'est un compliment, en fait. Limite, tu dois dire merci, tu vois, merci de croire que je mange bien, merci. Alors qu'en fait, non, c'est juste que j'ai mis des légumes dans mon repas, tu vois, enfin, j'ai rien fait d'incroyable, en fait, hein, et je mérite pas une médaille. Moi-même, je suis pas condescendante avec les autres en se disant eh oui, moi j'ai mis des légumes, et vous, pauvre naze, vous n'en avez pas mis, quoi. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, avec cette valorisation derrière les gens qui mangent bien, tout ça. Et si on revient au côté manger mieux, quand les gens disent ça, quand les gens disent moi je veux manger mieux, je pense que c'est quand même lié à la société et à toutes les injonctions liées à l'alimentation, la vision qu'on a dans notre société de l'alimentation, comme quoi oui, il y a le côté moral, mais aussi le côté, vous savez, comme si on pouvait optimiser en fait l'alimentation. Et moi je trouve que c'est très corrélé à une autre tendance qui est en train d'émerger, qui est le biohacking. Alors je sais pas si vous connaissez ce terme. Le biohacking, c'est l'idée qu'on peut manipuler un petit peu certains facteurs, certaines capacités de notre corps pour toujours optimiser en fait nos performances. En fait, vraiment c'est ça. C'est le côté j'optimise mes performances grâce à mon hygiène de vie, etc. Et je trouve que le biohacking version alimentation, on le voit beaucoup parce que vous pouvez très bien le voir dans des contenus proches de la naturopathie, par exemple, beaucoup de contenus sur Instagram, etc. Qui mettent en avant la nutrition. Mais en fait, la nutrition, comment elle est abordée ? Elle est abordée d'un point de vue pas bienveillant en fait. C'est souvent faites ça pour être un peu mieux que les autres, faites ça pour que votre corps fonctionne mieux, faites ça pour que vos hormones soient régulées, faites ça pour ci, faites ça pour que votre glycémie soit pas trop élevée. Cette vision-là, elle est très déshumanisante parce qu'on a l'impression que vraiment notre alimentation, elle est là juste pour nos fonctions vitales, on va dire, juste pour nos hormones, etc. Alors qu'en fait, non, l'alimentation, ça a tellement d'autres dimensions, et c'est dommage de la réduire à un truc très fonctionnel. Et d'ailleurs, ça ne convient pas à beaucoup de gens, puisque souvent, quand on est dans ce truc un peu déshumanisant par rapport à notre alimentation, c'est souvent là qu'on perd pied, et qu'on se dirige vers l'orthorexie, l'anorexie même, etc., etc., quoi. Qu'on se dirige vers des TCA. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain, qui est un TCA, ou du moins qui est un trouble quand même, qui est plutôt dans les TOC d'ailleurs, il me semble, dans le manuel de santé mentale, le DSM-5. Mais du coup, il y a ce truc très fonctionnel de l'alimentation, et on gomme tout ce qui est lié à l'émotion, tout ce qui est lié au partage, au plaisir, à la culture, etc., quoi. Et ce biohacking là, je trouve que du coup, l'être humain devient un peu une machine. On peut optimiser notre sommeil, on peut optimiser, on peut faire attention à notre niveau de cortisol, etc. Enfin, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Sabine sur YouTube. Donc Sabine, c'est une youtubeuse qui parle de sociologie, etc. Et elle parle du biohacking justement, et d'à quel point il y a beaucoup de contenus sur les réseaux qui sont là un petit peu pour nous dire toujours comment optimiser ceci ou cela de notre vie, et qui du coup deviennent des nouvelles injonctions. Et je trouve qu'avec le mieux manger, le bien manger, il y a cette petite tendance biohacking derrière, et en plus de ça qui est devenue une nouvelle injonction, parce qu'on a l'impression qu'on mange plus pour juste kiffer ce qu'on mange, mais plutôt je mange pour ma glycémie, je mange pour mon cortisol, et limite poussé à l'extrême, limite on s'invente aussi un peu des pathologies dans le sens tiens, moi j'ai un problème avec telle hormone, alors qu'en fait peut-être pas, mais voilà, un peu cette dérive-là aussi de voir notre corps comme juste des flux d'hormones qu'on doit réguler. Moi, ça me fait penser un petit peu, vous savez, tout ce qui est
lié à la perte de poids. Souvent il y a un peu ce mythe aussi qui a été débunké, hein, le côté perte de poids, en fait c'est juste les calories que tu manges moins les calories que tu dépenses. C'est comme une équation. Et en vrai, vous allez sur internet, vous regardez les contenus nutrition, ils nous sortent toujours cette équation. Alors que c'est une équation qui est controversée, qui a été remise en question par des scientifiques, hein, vraiment. Notamment, j'avais fait un post sur Thread où je parlais de ça, et j'avais mis le lien vers des études d'Harvard, notamment, qui parlaient de ce truc-là en disant c'est n'importe quoi de penser que c'est que le poids c'est juste l'équation de calories in, calories out, genre le truc de sortie, entrée, niveau calories, c'est n'importe quoi. Donc on réduit le poids à une équation mathématique, et en même temps l'alimentation on la réduit à une somme de chiffres, une somme de calories, une somme de facteurs qu'on pourrait influencer et qui pourraient réguler des hormones, etc. etc. alors qu'en fait, la réalité elle est plus complexe que ça, et il n'y a pas une alimentation parfaite qui garantit vraiment l'optimisation du corps humain à son maximum, même si oui, il y a des manières de manger qui peuvent peut-être aider, notamment, de manger nutritivement varié, etc. On le sait, ça aide le corps à bien fonctionner, ok, mais on n'est pas une machine, et de chercher toujours à mieux manger et d'atteindre un peu la perfection niveau alimentation, ça devient à mon sens une dérive, et j'en avais parlé dans l'épisode performance, perfectionnisme et alimentation. Dans cet épisode, je vous parlais déjà en fait de ce truc-là de perfection, et pour moi, manger mieux, on est encore dans ce truc du Graal niveau alimentation, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écouter cet épisode-là, parce que je parlais un peu de cette vision mécaniste un petit peu du corps humain. Et donc ce biohacking, alors moi je le vois, le biohacking et le mieux manger quoi, moi je le vois beaucoup dans les secteurs du bien-être, dans les milieux du bien-être, notamment tout ce qui est naturopathie, nutrition, etc. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec cette sphère-là, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas, vraiment, que ce soit la promotion des régimes, de la cure des régimes aussi, le déguisement un peu bien-être qu'on peut avoir de injonction à perdre du poids par exemple, en fait toujours ce truc de faut restreindre son alimentation parce que c'est bon pour toi, pour ton corps, etc. Enfin voilà, il y a toujours des manières diverses et variées de justifier les restrictions alimentaires, et je trouve que les milieux de la naturopathie et de la nutrition, dans le sens coach nutrition, nanana, ils tombent dans ce truc-là beaucoup de fois. Et en fait, moi, je trouve que c'est assez... déjà, ces contenus-là, et même le côté mieux manger, en fait, c'est très culpabilisant. Parce que, comme on nous dit, en fait, ton alimentation, tu peux l'optimiser. Il suffit de acheter il suffit de aller à la Biocoop, acheter ceci, cela, etc. Déjà, c'est stigmatisant, c'est culpabilisant si toi, tu peux pas y aller, hein, si t'as pas de Biocoop, déjà l'accessibilité, mais aussi en termes économiques, parce que moi, ce que je trouve dans ce truc de mieux manger, encore une fois, ou même des gens qui veulent, atteindre le 100% dans leur alimentation, le 20 sur 20, je sais pas quoi là, en fait il y a toujours ce truc de ouais mais ça, en fait, tout ce que vous me présentez là, tout ce que je peux optimiser dans mon alimentation, ça coûte un rein en fait, et y a pas tout le monde qui peut se l'acheter, y a pas tout le monde qui peut y avoir accès, et donc qui est-ce qui peut avoir accès à tout ça? C'est quand même des gens qui sont quand même d'un milieu social aisé, qui ont quand même, qui sont pas précaires en fait tout simplement, et on peut pas forcément acheter les ressources entre guillemets qui nous permettraient de optimiser entre guillemets notre alimentation, y a pas tout le monde qui peut le faire en fait, voilà, et je trouve du coup que cette vision de l'alimentation comme quoi on peut l'optimiser, on peut juste mieux manger, il suffit de consommer des produits, les Biocoop, il suffit de prendre des trucs du circuit court, machin, tous ces trucs-là, un petit peu des fois, oui, il y a des trucs qu'on peut faire, mais clairement, il y a des choses qu'on peut pas faire, en fait, tout simplement, notamment quand on n'est pas dans des grandes villes, ou voilà, il y a plein de choses. Mais du coup, ce truc-là, moi, je trouve ça devient limite un impératif moral, et donc, comme je vous disais, il y a ce truc un peu condescendant qu'on peut avoir, notamment quand nous, on joue le jeu de manger healthy, mieux manger, etc., parce que ça se voit de toute façon dans les contenus naturopathes par exemple, ça va être très condescendant quoi. C'est très genre hey, il suffit de faire ça, toi tu le fais pas, t'es un gros nul, et si tu le fais par contre, bravo à toi. Enfin, encore une fois, il y a une sorte de récompense quoi, de livraison de médaille si tu te cales au conseil de bien manger, voire du mieux manger quoi. Mais moi ça m'interroge en fait tout ça, ce truc de mieux manger, parce que c'est qui en fait qui mange mieux? Pourquoi mieux manger? Encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Est-ce qu'on cherche à, comme les biohackers quoi, ce côté... Parce que souvent le biohacking, ce qui est mis en avant, c'est que le biohacking notamment, ça a été mis en avant par des personnes qui essayent de vivre le plus longtemps possible, en fait, et qui essayent de défier un peu la science, la nature, etc., en disant « Hey, moi, je vais optimiser chaque centimètre de ma vie, mon sommeil, mon stress, mon alimentation, etc., tout ça pour avoir ce truc de je vais dépasser un peu la condition humaine lambda, et je vais arriver à un truc eugéniste, un peu tous ces trucs-là de je m'élève carrément, et je crée limite un autre être humain qui serait
très supérieur en fait, etc. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là avec l'alimentation, quoi. C'est comme si on l'optimisait. Tout ça pourquoi en fait? Est-ce que c'est pour vivre mieux, vivre plus longtemps, mais pour quoi faire en fait? C'est quoi? Et est-ce que c'est pas plus pour glorifier son ego plutôt que sa santé en fait aussi? Parce que mine de rien, se mettre des injonctions, des règles alimentaires, on le sait, c'est pas très bon pour notre santé non plus, hein, faut pas se leurrer. On peut développer des TCA, mais même, enfin je veux dire, la rigidité que tout cela implique, même sans développer un TCA pur et dur, c'est quand même pas très cool. Et même pour notre santé sociale, on va se couper des gens, on va créer un peu notre petit club de gens qui tentent de mieux manger, on va ramener notre nourriture alors que tout le monde partage un repas. Enfin, de plus en plus, on s'éloigne des gens, de la société, des gens lambda, et on crée notre petit club de gens qui ont les moyens de faire ça et qui en plus se croient supérieurs. Donc pour moi, il y a vraiment un truc d'ego quand même, et comme je vous disais, la moralité, manger mieux, et toujours en fait, je trouve ça renforce quand même la grossophobie, mine de rien, tous ces trucs-là, parce que comme il y a un truc de mieux manger, on présume que, comme je vous disais avec la perte de poids, on présume que les gens qui mangent mal sont des gens gros. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu un fait dans l'actualité qui renforce ce que je dis là aujourd'hui, c'est notamment la taxe sur les sucres dans les produits industriels, comme quoi on taxerait les industriels qui utilisent beaucoup de sucre ajouté. Alors sur le papier, ça a l'air sympa en mode « Ah bah c'est bien, ça incite les industriels à faire gaffe un petit peu à ce qu'ils mettent dedans, etc. » Mais en même temps, cette taxe-là, bah, elle va se répercuter sur les prix, etc. Donc il y a toutes des conséquences économiques qui vont encore stigmatiser les gens qui peuvent pas se payer en fait d'autres produits et qui sont obligés, entre guillemets, de acheter des choses industrielles, etc. Mais en plus de ça, en fait, cette mesure-là, on la prend parce qu'on pense que ça va lutter contre l'obésité. Et il y a toujours ce truc avec l'épidémie d'obésité qui me saoule, hein, je trouve qu'il y a toujours cette rhétorique de « oh là là, attention, qu'est-ce qui se passe », tout ça. Et aussi beaucoup ce côté encore que je déplorais déjà dans mon épisode sur la grossophobie, et notamment la grossophobie et la santé, j'ai fait un épisode sur The Obesity Paradox, comme quoi, bah en fait, c'est pas dire que t'es obèse que t'es en mauvaise santé, déjà, ça c'est incroyable de dire ça, mais oui, et en même temps, ou même très gros, en fait, ça veut pas dire que t'es très gros que t'es en mauvaise santé, et en fait, il y a toujours ces liens un petit peu basiques, /simplistes, /grossophobe, en fait, de dire, bah en fait, quelqu'un qui est gros, c'est forcément quelqu'un qui mange mal, et donc, en fait, si on est gros, c'est parce que on est bête, et on sait pas choisir nos aliments, donc du coup bah faut qu'on taxe certains aliments, comme ça bah peut-être que ça fera des choses. Enfin, en fait pour moi ce genre de mesures, ce genre de vision de l'alimentation, etc., ça renforce vraiment la grossophobie et ça la justifie parce qu'en fait on dit bah non mais nous on veut mieux manger parce qu'on veut pas être gros. Et donc du coup, bah, notre grossophobie justifie notre quête du mieux manger et qui est en fait motivée par des raisons grossophobes, plus qu'elle n'est motivée en réalité par de la santé, quoi, aussi. Il y a aussi autre chose que j'aimerais aborder par rapport au mieux manger. Donc là, vous avez toute ma philosophie là en un épisode, mais en fait moi ce qui m'embête avec le truc de mieux manger, c'est que donc il y a ce côté, ok, il faut que vous mangez mieux. Souvent il y a cette injonction à la nutrition, qu'il faut faire gaffe à notre bouffe, etc. Ça on l'entend tout le temps. Mais aussi moi ce que je vois aussi c'est qu'il y a quelque chose de genré derrière, c'est-à-dire que cette injonction à mieux manger, elle stigmatise aussi les femmes, parce que c'est les femmes qui font les courses, la plupart du temps dans beaucoup de foyers, c'est les femmes qui s'occupent de faire les repas, etc., quand même dans beaucoup de foyers, hein, on reste quand même dans cette répartition genrée des rôles, voilà, mais donc du coup c'est les femmes aussi qui sont particulièrement touchées par ces injonctions à bien manger, voire mieux manger, parce qu'elles ont cette charge mentale en fait de faire les courses pour le foyer, pour faire des bonnes recettes, faire des recettes optimisées on va dire, etc., etc. On a aussi cette pression notamment quand on est mère, parce qu'on se dit bah en fait la nutrition de mon enfant elle dépend de moi, là, sa croissance aussi, sa santé, tout ça, donc du coup on se met une pression supplémentaire. Et en plus, comme je vous disais, comme dans la société c'est hyper valorisé de manger sain, manger bien, nanana, bah du coup il y a beaucoup de femmes qui se trouvent culpabilisées par leur choix aussi d'alimentation, et aussi culpabilisées parce qu'elles ne font pas maison le banana bread, machin, ou le goûter de leur enfant, etc. Et ça, cette culpabilité-là, par rapport au bien manger, mieux manger, elle tombe principalement sur les femmes, parce que c'est les femmes qui ont ce rôle-là dans beaucoup de foyers, quoi. Et notamment les femmes précaires encore plus, parce que voilà, quand t'es une femme qui est dans un milieu modeste, ou même qui est dans une famille monoparentale qui n'a pas non plus 3 millions d'euros pour acheter de quoi manger, en plus cette injonction du bien manger, du mieux manger, elle se mêle à la culpabilité qu'une mère peut avoir par rapport à ses enfants, à l'alimentation qu'elle leur fournit, etc. Donc pour moi ça dépasse encore plus. Enfin, c'est ça en fait que je veux vous dire dans cet épisode, c'est que derrière le truc de mieux manger, on peut se dire c'est innocent parce que c'est normal de vouloir mieux manger. En fait,
est-ce que c'est si innocent que ça, quoi? Entre le côté moral, le côté condescendant, le biohacking, toute cette optimisation, cette vision de l'alimentation qui est très puritaine, très fonctionnelle, etc. Tout le milieu du bien-être, etc., qui s'inspire de tout ça, même le milieu de la santé, hein, aussi en général, mais qui, du coup, font des dérives aussi, qui poussent un peu cette orthorexie un peu loin. Et en plus de ça, il y a cette injonction qui, non seulement nous crée des TCA, etc., mais en plus peut nous culpabiliser, nous rajouter de la honte par rapport à comment on mange, nous exclure aussi de milieux sociaux, nous rabaisse aussi cette injonction. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais explorer en cet épisode, en fait. Je trouve que, attention, en fait, à ce côté mieux manger. C'est humain de vouloir peut-être, se dire, ok, peut-être mon alimentation, je vais chercher à la varier et tout, ok. Mais attention, en fait, aux messages qui relèvent de ce mieux manger. Et n'oubliez pas que derrière, il y a quand même beaucoup de moralisation, de stigmatisation, de discrimination aussi, de condescendance et d'ego gonflé et d'identité, et encore une fois peut-être de grossophobie aussi, comme je vous disais, que les discriminations. Voilà un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Bon écoutez, je vous ai fait un petit laïus, un petit peu philosophique tout ça, n'hésitez pas à me dire vous, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait écho, même à vous-même, hein, notamment si vous êtes une femme, tout ça, est-ce que vous aussi vous ressentez des fois cette culpabilité par rapport à l'alimentation de votre foyer, tout ça, enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager, à venir me voir en DM sur Instagram ou même par mail ou whatever. En tout cas voilà, moi c'est une vision de l'alimentation qui est bienveillante, qui est pas rigide, qui n'est pas dans l'optimisation comme si on était une machine, etc. Moi, c'est cette vision-là de l'alimentation que je défends, et qui est pas forcément une alimentation contre la santé, hein, pas du tout. C'est juste une autre vision de la santé qui est, à mon sens, plus inclusive, moins grossophobe, et surtout moins culpabilisante, beaucoup. Parce que moi, c'est ce que je ressens beaucoup des gens, en fait, au final. C'est le côté mieux manger, ça culpabilise énormément de gens, et je trouve que, bon, à un moment donné, c'est ok de varier son alimentation et d'acheter peut-être des produits meilleurs si on peut. Je ne suis pas contre mieux manger, je ne suis pas contre le fait de peut-être améliorer la qualité des aliments qu'on consomme, ou bien essayer de manger plus durable, plus local, ou ce genre de choses, ou même manger de manière peut-être plus nutritionnelle, entre guillemets, donc voilà, comme la nutrition bienveillante en alimentation intuitive, mais sans que ça devienne une fixette, une nouvelle injonction, une obsession aussi, etc. D'ailleurs, si toi ça te parle, si t'as l'impression justement d'être un peu obsédé par ça, de chercher toujours la perfection dans ton alimentation, tellement qu'en fait ça t'enferme et ça te prive de vivre ta vie sereinement, sans prise de tête, je t'invite fortement à prendre un appel découverte pour qu'on puisse parler ensemble de ta situation, et bien sûr, travailler avec moi par la suite si ça te dit. J'ai mon accompagnement individuel Reset, ou bien mon programme de groupe Croque Madame qui revient bientôt en 2025, donc voilà. N'hésite pas à prendre ton appel découverte sur mon site thelaskiche.fr. En tout cas, dites-vous bien qu'il n'y a pas une seule manière de s'alimenter, et il n'y a pas une seule manière idéale de s'alimenter. Je vous invite à écouter l'épisode que j'avais fait sur la performance et le perfectionnisme, parce que je trouve qu'on y est aussi encore dans ce truc-là, comme s'il y avait une quête parfaite du Graal alimentaire, mais non. Voilà, écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskiche.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskiche, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!